On va parler d'Haïti maintenant, où les manifestations continuent. Dernière en date, celle contre l'ingérence étrangère des Haïtiens qui disent non au déploiement d'une force armée internationale dans le pays. Proposition de l'ONU après l'appel à l'aide de leur gouvernement face à la violence. Alors comment expliquer cette proposition des Nations Unies? Nous avons posé la question à Frédéric Thomas, politologue au CETRI et spécialiste d'Haïti. Je pense que c'est une manière d'évacuer les responsabilités de la diplomatie internationale dans la situation actuelle et donc une fuite en avant pour essayer de justifier cette politique internationale et de ne pas revenir sur son échec complet, sa faillite depuis des mois, sinon des années, puisqu'il y avait deux options sur la table, celle d'une transition de rupture qui était portée par l'ensemble des acteurs et actrices de la société civile, et d'autre part celle d'élections qui devait reproduire un peu le statu quo, qui est l'option du gouvernement actuel, appuyé par la communauté internationale. Et on voit que cette option-là a été privilégiée et qu'elle ne fonctionne pas. Et non seulement elle ne fonctionne pas, mais elle enfonce le pays toujours plus dans une crise sans fin. Alors, vous parliez de cette transition de rupture qui était privilégiée par les acteurs de la société civile. Pour quelles raisons, justement? Est-ce que c'est à cause du personnel politique actuel qui est souvent accusé de corruption? Faut-il constituer une nouvelle classe politique en Haïti? Et si oui, de quelle manière? Oui, non seulement une nouvelle classe politique, mais aussi une nouvelle relation entre cette classe politique et ses citoyens, ce qui suppose aussi de s'attaquer aux inégalités. On présente Haïti comme le pays le plus pauvre d'Amérique latine, c'est vrai, mais c'est aussi et surtout le pays le plus inégalitaire, pays au sein duquel il y a une oligarchie qui contrôle l'entièreté des ressources et de la politique. Or, malheureusement, cette oligarchie n'a cessé de bénéficier du soutien international. Donc, c'est non seulement changer la classe politique, mais aussi changer la manière de gouverner et changer aussi la place d'Haïti sur la scène internationale pour qu'elle rompe avec cette ingérence systématique dont l'appel à une intervention armée n'est que le dernier épisode. Vous parlez justement de soutien de la communauté internationale. Pour quelles raisons cette communauté internationale soutiendrait justement le pouvoir en place? Mais c'est à la fois parce qu'elle veut maintenir son contrôle de la situation sur place, c'est d'abord la position de Washington, parce qu'elle continue à miser sur des élections qui, dans les conditions actuelles, sont totalement hypothétiques, des élections qui permettraient de reconduire une forme de statu quo. Et enfin, je pense qu'il y a une lecture erronée, teintée de néocolonialisme de la communauté internationale, qui ne voit pas, qui n'entend pas la colère et la révolte des Haïtiens et Haïtiennes, et calque sur la réalité de ce pays l'image d'un chaos, d'un pays ingouvernable, alors que non, c'est pas la situation. Il y a simplement le refus d'entendre les multiples voix des acteurs et actrices haïtiens.